Je vais aborder un sujet que je vois beaucoup trop souvent, et c'est ce qui empêche la plupart des hommes de se transformer physiquement. En fait, la plupart des hommes que je vois en appel ou par message ont conscience du fait qu'ils doivent changer physiquement, ok? C'est-à-dire que lorsqu'ils se voient devant le miroir, ils détestent ce moment-là, ils n'aiment pas se mettre torse nu devant leurs femmes, devant leurs enfants, etc. Mais la plupart des hommes, malheureusement, n'agissent pas. Restent comme ça, alors qu'ils sont conscients du fait qu'ils doivent changer, mais restent comme ça depuis des mois, voire même des années. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'ils se sont habitués à rester dans cette situation. La plupart des hommes, et peut-être que tu te reconnais, ok, ont conscience du fait que leur corps actuellement ne reflète pas l'homme qu'ils sont intérieurement, que le corps qu'ils ont actuellement n'est pas bénéfique pour eux, que ce soit dans leur relation amoureuse avec leur femme, que ce soit au niveau de l'éducation de leur enfant, ça ne montre pas un bon exemple, que ce soit du coup dans les situations sociales, je sais pas, le fait d'aborder des gens, au niveau du travail, etc. Dans tous les compartiments de ta vie, tu as conscience du fait que ça ne te met pas à ton avantage, ton physique. Et tu en as même conscience devant le miroir, tu n'aimes pas voir ça. Mais tu n'agis pas. Parce qu'en fait, cette situation, elle t'est confortable. Vu que ça fait des mois, voire même des années que tu détestes ton physique, que tu n'aimes pas ce que tu vois devant le miroir, c'est beaucoup plus simple pour toi de te dire, bon, je vais le faire seul. Ou alors te trouver des excuses. Oui, mais je vais y réfléchir. Ah là, le travail, c'est compliqué. Ah, les enfants et tout. Ou je vais déménager, ma voiture, elle a pété. Que des excuses de merde. En fait, le problème, c'est que maintenant, on a accepté ça. T'as accepté ça. Être un homme maintenant, en 2026, je fais cette conclusion parce que je parle avec énormément de personnes chaque jour, sur Instagram par exemple, ou même en appel avec certains d'entre vous. La plupart des hommes, malheureusement, ont pris cette habitude de ne pas agir. Et ça va à l'inverse de la définition d'être un homme. Depuis la nuit des temps, même nos ancêtres étaient comme ça. Être un homme, c'est avoir un objectif, avoir une vision, et rendre cet objectif réalité, quoi qu'il arrive. Ok? Être un homme, c'est ne jamais être satisfait de ce que tu as actuellement. Surtout si ce que tu as actuellement, donc le physique que tu as devant ton miroir, te déplaît ou te met dans des situations, du coup, qui te défavorisent. C'est-à-dire, au niveau des relations sociales, comme on a pu le voir, au niveau de l'éducation de tes enfants, au niveau de ta relation avec toi-même, ça te met des balles dans le pied, ça te rabaisse constamment, tu te rabaisses quand tu te regardes devant le miroir, etc. Mais vu que tu t'es habitué à être comme ça, en fait, tu vois même plus l'urgence. D'un côté, tu en as conscience, parce que tous les jours, quand tu te regardes devant le miroir, t'aimes pas ça, etc. Mais d'un autre côté, tu as peur d'agir, en tout cas, parce que c'est devenu ton confort. Tu ne crois même plus en toi-même. C'est-à-dire que tu t'es tellement vu comme ça depuis des mois ou des années, que tu te dis, bon, ok, il faut que je change, mais tu as une petite voix intérieure qui te dit, peut-être c'est pas pour moi. Ou alors, c'est pas le bon moment parce que j'ai mon travail, etc. Et c'est là où les excuses arrivent et j'ai été comme ça. J'ai été comme toi. Donc je sais exactement ce que tu ressens. Pendant 98% de ma vie, je suis resté maigre, frêle, à 58 kilos. Je détestais mon physique et mon corps ne reflétait pas l'homme que j'étais intérieurement. Ça me faisait souffrir énormément. Ça impactait tous les domaines de ma vie. J'en avais conscience, pourtant. Mais je n'agissais pas. Ou je me trouvais des excuses juste avant de commencer. Et je peux te dire qu'en fait, ça a été les pires périodes de ma vie. Parce que tu as conscience en plus, après coup, que tu n'as pas fait le bon choix. Tu as conscience que t'enterres encore plus ton trou, en quelque sorte. En fait, tu t'enterres davantage. Parce que tu as conscience que les actions que tu fais sont comme un effet boule de neige. Donc si constamment tu repousses les choses, tu repousses ta transformation physique, tu repousses cet objectif, cette visualisation que tu as de toi-même musclé, fort, imposant, confiant, qui a un physique aligné devant le miroir, etc., mais ça va être de plus en plus dur de faire le bon choix. Ok? Parce qu'en fait, ton cerveau, automatiquement, va dupliquer les choix que tu fais constamment. Donc si avec la relation avec toi-même, c'est-à-dire ton corps, la confiance que tu as, la manière dont tu te traites, l'importance que tu te mets à toi-même, à quel point tu es ta priorité, et si même avec ça, qui est un élément fondamental en tant qu'homme, tu le négliges, tu le repousses, tu procrastines, comment veux-tu agir de la meilleure manière possible dans tous les autres domaines de ta vie? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que ma phrase que je répète à toutes les vidéos, c'est la plus importante et tu dois la retenir. Ce que tu fais dans un domaine s'applique dans tous les domaines. Donc constamment, ton cerveau va faire les mêmes choix encore, encore et encore. Donc si, avec toi-même, tu repousses les choses,
Ben, du coup, avec ta femme, ça va être la même chose. Dans ton travail, ça va être la même chose. Avec tes enfants, ça va être la même chose. Tu ne vas jamais être vraiment disponible. Tu ne vas jamais être le vrai toi. Parce que constamment, tu fais les mauvais choix. Tu as conscience que tu ne dois pas faire ces choix-là parce que tu sais que tu mérites mieux. Que intérieurement, tu es un homme qui mérite plus. Mais tu fais les mauvais choix parce que tu t'es habitué à faire les mauvais choix. C'est pour ça que la transformation physique, moi, c'est ce qui a changé ma vie. Et je le vois tous les jours avec mes élèves, ceux que j'accompagne. Constamment, à la fin de l'accompagnement, ce qui vient le plus souvent, évidemment, oui, ils se sont transformés physiquement. Ok, ils ont compris, ils ont un système, une vraie méthodologie sur comment s'entraîner par rapport à leur morpho-anatomie, par rapport à leurs préférences alimentaires, tout cadré aussi par rapport à leur vie, leur travail, etc. Ça, c'est pas un souci, ok? Évidemment, on atteint nos objectifs et donc je te le montre constamment sur la chaîne YouTube avec des études de cas, etc. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est l'impact de leur physique et de leur transformation en 4 mois seulement dans tous les autres domaines de leur vie. Il y a certaines personnes qui partent à l'étranger, qui apprennent l'anglais, qui développent un nouveau projet, qui ont une meilleure relation avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Et moi, je suis pas choqué parce que je l'ai vécu en fait. Moi, je l'ai vécu. Comme je t'ai dit, il y a 3 ans et demi, j'étais à 58 kilos, je me détestais physiquement et tous les aspects de ma vie étaient impactés, mais je comprenais pas pourquoi. Parce que vu que la relation avec moi-même, constamment, je repoussais ma transformation, je repoussais le fait de m'aimer, je n'aimais pas mon physique devant le miroir, et que je procrastinais par rapport à ça, évidemment, dans tous les autres domaines de ma vie, en fait, je n'avais pas conscience de ça, mais je faisais la même chose. Je procrastinais constamment, ou je me donnais à 30-40%, puis j'abandonnais. Et donc, je n'arrivais à rien. Et actuellement, 3 ans et demi plus tard, tous les domaines de ma vie ont changé. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a aucun domaine qui est resté le même. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Évidemment que c'est un grand lien avec mon physique. Parce que j'ai réappris à me faire confiance. Maintenant, je sais que quand j'ai un objectif, j'agis automatiquement dans la minute. Parce que je sais qu'en tant qu'homme, c'est ce que je dois faire. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont été comme ça. Ok? Les empereurs, les rois, ceux qui ont conquis des terres, etc. On a tous été comme ça. Sauf que là, en 2026, la plupart des hommes sont devenus faibles. Des putains de flemmards qui se trouvent des excuses de merde. Mais le problème, c'est qu'ils ne... Ils le sentent, en fait, et ils en subissent les conséquences. Ils ont cette honte, cette haine envers eux-mêmes. Tu vois, ils sentent qu'il y a un blocage. Toi, potentiellement, tu te reconnais à travers ce que je te dis. Et moi-même, je me reconnais à travers ce que je dis parce que je l'ai vécu. Et c'est en fait la pire expérience de vie en tant qu'homme que de savoir intérieurement qu'on peut être mieux, parce qu'on se connaît soi-même, on sait qu'on est un homme avec voilà, de l'ambition, un travailleur qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, etc. Être le meilleur possible, mais que son physique ou certains choix de sa vie, y compris son corps, ne sont pas optimisés. Et quand tu vis ce décalage constamment devant le miroir, quand tu te lèves les matins tous les jours, tu te laves le visage et tu vois un physique qui ne te reflète pas, qui ne reflète pas l'homme que tu es intérieurement, ça te met des balles dans le pied constamment. Ok? Et donc c'est primordial qu'en tant qu'homme, si aujourd'hui tu n'es pas 100% fier de ton physique, tu dois agir et changer. Arrête de te trouver des putains d'excuses. Le moment parfait n'existe pas et n'existera jamais. Oui, je vais y réfléchir, comme je te l'ai dit, je vais me répéter. Oui, mais le travail, ah, j'ai pas beaucoup de temps, ah, les enfants, ah, le déménagement, la voiture. Que des excuses de merde. Est-ce que c'est ça être un homme? Être un homme, c'est éviter ses responsabilités, c'est éviter de faire face à la réalité des choses, qu'actuellement tu as potentiellement 30 ans, 35 ans, ou 28 ans, ou 40 ans, et que tu n'as pas un bon physique, et que ton corps ne te met pas à ton avantage, et que quand tu te mets torse nu, tu n'aimes pas ce que tu vois, quand tu te mets torse nu devant tes enfants, tu as honte, devant ta femme, tu n'es pas fier de montrer le corps que tu as. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette situation que je suis en train de t'illustrer, que tu vis tous les jours, elle te représente? Bien évidemment que non, tu mérites mieux. Mais pour cela, pour rendre ce que tu visualises, cet homme fort, imposant, musclé, qui a confiance en lui, qui montre l'exemple à sa famille, à son entourage, et le plus important, qui est aligné avec lui-même et qui a un corps qui reflète qui il est et qui tu es intérieurement, tu dois changer ta manière d'agir et tu dois surtout agir aujourd'hui. Arrête de te trouver des excuses, je vais le répéter, le moment parfait n'existera jamais. Est-ce que tu es prêt encore à attendre des mois, voire même des années? En voyant constamment, si tu es abonné à mon compte et à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, tous les jours, tu vois des hommes
qui sont dans la même situation que toi, ou même pire parfois, avec plus de contraintes, etc., plus de responsabilités, changer leur physique. Quelle est la différence entre tous les hommes que je te montre, et mes élèves du coup, sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube, par rapport à toi? Ces hommes-là ont les mêmes capacités, potentiellement une génétique inférieure à toi. Comme je t'ai dit, un travail potentiellement plus chargé. J'accompagne des hommes qui travaillent 70 heures par semaine, qui ont une vie de famille, etc., mais qui ont un physique qui s'est transformé en 4 mois, qui n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'agir tels des hommes. Ils ont constaté le fait que, ok, devant le miroir, je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas montrer cet exemple à mes enfants, parce que j'ai conscience que mon corps va impacter la manière dont mes enfants vont devenir. Ils vont prendre exemple sur qui? Sur le papa, sur la maman, c'est-à-dire le papa, moi par exemple. Donc je dois montrer l'exemple. Je dois être un guerrier pour eux. Pour ma femme, pareil. Est-ce que c'est ok que le soir, ma femme, elle rentre et elle est à ses côtés un homme qui a un physique de merde? Qu'elle puisse sortir dehors, faire 10 minutes de marche et trouver un homme qui a un meilleur physique que moi? Est-ce que j'accepte ça en tant qu'homme? Moi, je me suis posé toutes ces questions il y a 3 ans et demi devant mon putain de miroir quand je me détestais physiquement. Et non, j'ai pas accepté ça. Et donc, j'ai agi comme un homme, c'est-à-dire j'ai pris mes responsabilités. Oui, niveau professionnel, j'avais du taf. Oui, j'avais des choses dans ma vie qui se passaient, pas beaucoup de temps, etc. Mais je me suis fait accompagner. Et donc, mon physique a changé. Et actuellement, 3 ans et demi plus tard, je suis à 107 kilos. Je suis passé de 58 kilos à 107 kilos. Et donc, ce que j'ai pu apprendre, toute cette documentation, ce système que j'ai pu appliquer à moi, je l'applique maintenant à tous mes élèves. Et donc, j'accompagne les hommes déterminés qui arrêtent de se trouver des putains d'excuses et qui veulent se transformer physiquement en 4 mois. Parce qu'ils comprennent l'importance d'agir aujourd'hui pour ne pas avoir de regrets et pour être totalement différent en seulement 4 mois. Donc, si c'est ton objectif, changer physiquement, refléter l'homme que tu es intérieurement à travers ton physique, et donc améliorer tous les aspects de ta vie, parce que tu as conscience de ce que tu fais dans un domaine s'applique dans tous les domaines, et donc la relation avec toi-même est primordiale, parce que si tu t'aimes et si tu es aligné en tant qu'homme, tu vas pouvoir donner la meilleure version de toi-même à tes proches, à ceux que tu aimes, dans ton travail, etc. Donc si tu veux changer physiquement, comprendre comment changer, avoir une ligne directrice, un cadre et un système qui est adapté à ton corps, à ta morpho-anatomie, à ta vie, ton travail, tes disponibilités, à tes préférences alimentaires, que tout soit adapté à toi et que tu puisses enfin, certes, faire des efforts, mais avoir les résultats que tu mérites, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver ton appel avec moi et je t'expliquerai ce qu'on mettra en place pour te permettre d'atteindre ton objectif, devenir fort, musclé et imposant. En 4 mois, on se retrouve en appel.